Tout commence par une narration expliquant à quel point il est difficile et dangereux de trouver des donjons cachés à travers le monde, certains étant imprenables, tandis que d'autres sont encore plus terrifiants et presque impossibles à pénétrer. Dans la première scène, un jeune adulte nommé Noir est vu avançant prudemment dans un tunnel obscur rempli de lianes. Alors qu'il lutte pour se frayer un chemin à travers le tunnel, il entend une voix qui l'implore de venir au 2e étage du donjon qu'il vient d'entrer. Noir écoute la voix et se rapproche de plus en plus du son qui l'appelle. Enfin, il ouvre une grande porte et découvre la plus belle jeune femme qu'il ait jamais vue dans sa vie, attachée par des chaînes, les yeux fermés. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Noir se réveille de son rêve et se présente comme un jeune adulte qui commence tout juste sa vie après avoir été diplômé de l'école préparatoire de Jastal. Il s'habille et se prépare pour son premier jour en tant que bibliothécaire, mais en descendant les escaliers vers le salon, il trouve son pauvre père à genoux, la tête contre le sol, le suppliant de lui pardonner d'avoir permis au fils du vicomte d'interférer avec son emploi à la bibliothèque et de lui prendre son poste. Vous voyez, la famille de Noir, qui détient le titre de baronnet, est au plus bas de la hiérarchie de la noblesse du royaume. En fait, les baronnets sont anoblis uniquement grâce à un grand sacrifice qu'un de leurs ancêtres a fait dans le passé, apportant une grande prospérité au royaume. Ainsi, bien que les baronnets puissent être plus pauvres que des rats d'église, ils sont toujours reconnus pour leur ancienne gloire, ce qui fait qu'ils sont méprisés par les nobles de rang supérieur. Noir insulte son père pour être si pauvre et facilement manipulé, mais sa petite sœur Alice arrive pour l'aider. Elle promet de trouver une solution, mais Noir lui dit de ne pas trop s'inquiéter pour lui. Alice lui conseille alors d'abandonner son poste de bibliothécaire et de s'inscrire à l'école des héros, ce qui garantirait son avenir une fois diplômé avec succès. Noir envisage cette idée, mais explique qu'il n'est pas encore sûr de ce qu'il doit faire, maintenant qu'il se retrouve seul. Il part ensuite pour sa routine quotidienne et croise son amie d'enfance, Emma, qui a toujours eu un faible pour lui et semble avoir des atouts physiques impressionnants. Bien qu'Emma soit issue d'une famille plus riche, elle est attachée à Noir et ne voudrait le remplacer pour rien au monde. Elle a même trouvé un emploi de bibliothécaire pour être avec lui. Après les salutations, Noir lui annonce la mauvaise nouvelle, ce qui attriste beaucoup Emma. Cependant, elle lui partage une découverte intéressante à propos de ses compétences. Noir explique rapidement comment fonctionne son pouvoir, soulignant qu'il a généralement de terribles maux de tête chaque fois qu'il l'utilise. Après l'avoir écouté, Emma lui raconte qu'elle a lu dans un ancien livre que le vieux sorcier Marlin embrassait ses épouses et concubines chaque fois qu'il utilisait ses grands pouvoirs de sage. Cela signifie que si Noir veut se débarrasser des maux de tête qu'il subit après avoir utilisé son pouvoir, il doit trouver une belle fille à embrasser. Au début, Noir ne comprend pas tout à fait l'allusion d'Emma, mais celle-ci propose alors qu'ils s'embrassent pour tester la théorie. Heureusement, Noir n'est pas comme ses autres protagonistes timides dans les animes, et il embrasse Emma, qui est une véritable beauté, au sommet d'une tour, sans aucune hésitation. Emma l'interrompt après le premier baiser et lui demande d'essayer d'utiliser son pouvoir de sage. Noir s'exécute et demande à son sage comment il peut devenir plus fort pour l'académie des héros qu'il s'apprête à intégrer. Le sage lui répond de vérifier un donjon caché dans une grotte à environ 15 000 mètres de là, d'activer l'interrupteur sur le mur et d'ouvrir le labyrinthe. Le message se termine, et Noir subit ses habituels maux de tête. Sans réfléchir, il embrasse à nouveau Emma pour soulager la douleur. Ensuite, Noir se rend au donjon et se retrouve devant l'entrée du donjon caché. Il prononce la phrase et l'ouvre, seulement pour découvrir une autre porte similaire à celle de son rêve. En l'ouvrant, il trouve la même femme qu'il a vue dans son rêve. La femme lui parle télépathiquement et lui demande de toucher son front pour découvrir son histoire. Elle est Olivia Servante, une aventurière puissante qui a eu la malchance de tomber sur cette même porte et de se retrouver piégée après avoir activé l'un de ses pièges mortels. Olivia explique qu'elle a rencontré un monstre et s'est accidentellement retrouvée enchaînée avec des chaînes de mort. D'après l'apparence des choses, elle est prisonnière depuis plus de 200 ans, et si quelqu'un tente de la libérer, elle mourra. Malgré cela, Olivia est très reconnaissante de pouvoir enfin voir et parler à quelqu'un après toutes ces années d'enfermement. Noir se présente et lui demande de l'aider à devenir plus fort. En réponse, Olivia lui accorde l'accès à tous ses pouvoirs en lui faisant toucher son front contre le sien. Maintenant qu'il a acquis ses pouvoirs, elle lui demande de l'appeler maître et lui explique ses compétences. La première, et la plus importante, est la compétence créativité, qui permet à son utilisateur de créer tout ce qu'il peut imaginer. La seconde, appelée octroi, permet de donner cette création à une autre personne, tandis que la compétence éditeur permet à Noir de modifier les compétences d'une autre personne. Noir comprend rapidement et commence à réfléchir à des moyens d'exploiter ses capacités à son avantage. Cependant, Olivia le met en garde contre l'utilisation incontrôlée de ses pouvoirs. Elle lui parle des points de vie, LP, l'informant que ses compétences consomment ces points, qu'il peut régénérer en satisfaisant des désirs comme manger de bons repas, dépenser de l'argent de manière extravagante, ou satisfaire ses désirs sexuels. Si ses LP atteignent 0, il mourra. Noir se concentre et réalise qu'il lui reste seulement 550 LP. Il poursuit son exploration du labyrinthe et finit par vaincre un slime avec une balle de pierre, ressentant l'épuisement de ses LP.
Il rentre chez lui pour recharger ses points. Cette nuit-là, Noir passe une heure sur les genoux de sa petite sœur, ce qui lui permet de récupérer 100 LP. Le lendemain, Emma le rejoint sur le même banc où ils s'étaient rencontrés la veille, portant une tenue très séduisante. Noir hésite un peu, puis presse sa poitrine contre la sienne en la serrant dans ses bras. Il se rappelle alors avoir acheté une compétence pour 300 LP la veille, œil discernant, qui lui permet de découvrir des informations sur toute créature vivante ou objet. Après l'avoir embrassée, Noir utilise son œil discernant pour vérifier les informations de base sur Emma. À ce moment-là, elle se plaint d'avoir les épaules trop raides à cause de sa poitrine volumineuse. Noir l'aide à soulager sa douleur en réduisant temporairement la taille de ses seins grâce à ses LP, ce qui ne plaît pas à Emma, alors il les ramène à leur taille normale avant de se concentrer sur les détails de son examen d'entrée. Une fois sur place, l'instructeur demande aux candidats de se regrouper par équipe de 3 et de trouver un objet rare avant midi le lendemain. Une équipe échoue si elle ne ramène rien ou si elle termine dernière. Noir est d'abord désemparé, car personne ne veut faire équipe avec lui à cause de son rang de baronnet. Avant qu'il ne perde espoir, Emma se joint à lui, annonçant qu'elle a quitté son emploi de bibliothécaire pour le suivre à l'Académie des héros. Peu après, une autre noble nommée Lenora rejoint leur équipe, mais elle ne parle qu'à Emma, ignorant complètement Noir, le baronnet que personne n'apprécie. L'instructeur lance ensuite le test, et tout le monde se précipite au marché pour acheter des matériaux. Noir rassure ses coéquipières et retourne seul au labyrinthe. Là, il affronte un faucheur de niveau 99. Après avoir été battu au début du combat, Noir se ressaisit et le vainc avec sa balle de pierre, passant ainsi au niveau 33. Il récupère le crâne du faucheur et le rapporte à ses instructeurs. Le lendemain, l'instructeur annonce les résultats, appelant d'abord les équipes en 2e et 3e place. Enfin, il appelle l'équipe de Lenora, avec un score impressionnant de 128 000 points. Avec un grand éclat de voix, l'instructeur annonce que Noir et son équipe ont réussi l'examen d'entrée. Cependant, Noir est confronté à un nouveau problème, il doit trouver 300 000 res pour payer ses frais d'inscription, ce qui correspond à un an de salaire de son père. Le lendemain, Alice serre son grand frère dans ses bras et le félicite pour son admission à l'académie. Noir la remercie pour ses bons vœux et se tourne vers son père pour discuter des frais d'inscription. Comme prévu, son père est trop pauvre pour réunir 300 000 res en seulement une semaine. Noir accepte son sort et décide de chercher un travail pour gagner l'argent nécessaire dans ce court délai. Noir retourne alors au donjon et demande à Olivia des conseils sur la manière de gagner autant d'argent en si peu de temps. Olivia lui suggère de tuer des monstres et de les vendre au marché pour en tirer un bon prix, mais Noir préfère éviter de trop attirer l'attention. Il explique qu'il a dû laisser Lenora obtenir tout le crédit pour avoir vaincu le faucheur mort, juste pour que les gens ne commencent pas à l'insulter à nouveau. Olivia comprend son point de vue et lui conseille d'essayer de trouver un emploi à la guilde des aventuriers. En arrivant à la guilde, Noir rencontre la belle réceptionniste Lola, qui le sauve du grand et bruyant maître de guilde Domium. Lola commence par lui expliquer les règles de la guilde, lui parlant des différents travaux que les aventuriers effectuent quotidiennement et du système de classement, allant du rang E, le plus bas, au rang S, le plus élevé. Pour rejoindre la guilde, Noir doit enregistrer ses compétences et capacités. Noir saisit l'idée et commence à écrire ses pouvoirs sur papier, incluant les capacités qu'il a obtenues d'Olivia. Lola, sceptique, l'accuse de mentir, car plusieurs personnes ont prétendu être les successeurs d'Olivia, qui était autrefois membre de cette même guilde, avant d'être piégé dans le donjon. Noir, effrayé, affirme qu'Olivia est réellement son maître. Pour prouver ses dires, Lola lui demande de poser la main sur un livre spécial, le tome de discernement, qui révélera ses compétences si elles sont authentiques. Lola, persuadée qu'il ment, lui propose un défi, si le livre confirme ses pouvoirs, elle lèvera sa jupe et s'excusera. Sans hésitation, Noir pose la main sur le livre, qui confirme effectivement ses compétences. Lola, humiliée, s'excuse en soulevant sa jupe comme promis. Noir voit alors ses LP augmenter à 700 et, satisfait, il se concentre sur la prochaine étape, trouver un travail pour gagner de l'argent. Noir demande à Lola s'il existe un travail qui pourrait lui rapporter 300 000 res en une semaine. Après avoir consulté son catalogue, elle lui montre une mission rare consistant à attraper des criquets arc-en-ciel, des insectes très rares qui n'apparaissent que durant de courtes périodes avant de disparaître dans leur trou. Lola lui souhaite bonne chance en se penchant près de lui faisant clairement comprendre qu'elle le soutient. Noir se rend à l'endroit où les criquets sont censés apparaître. Il pense à utiliser son pouvoir de grand sage pour localiser les insectes, mais, anticipant le mal de tête, il décide d'acheter une immunité contre les maux de tête pour 300 LP afin de ne plus dépendre autant d'Emma. Il fait le sacrifice et demande à son grand sage de lui indiquer l'emplacement exact, ce qui lui permet de trouver le premier criquet à temps. Peu après, Emma le rejoint, furieuse qu'il l'ait laissé en arrière pour partir à l'aventure seule. Elle le réprimande et lui fait promettre de ne plus jamais agir ainsi. Ensemble, ils continuent à chercher les criquets, et Emma pousse un cri lorsque Noir lui dit qu'il n'aura peut-être plus besoin de l'embrasser à chaque fois pour atténuer ses maux de tête. Malgré cela, il finit par l'embrasser, et ils trouvent les autres criquets ensemble. Le lendemain,
Noir retourne à la guilde et reçoit son paiement de 250 000 res pour sa première journée. Bien sûr, cela fait craquer Lola pour lui encore plus, et elle lui confie une quête spéciale qu'elle a sélectionnée juste pour lui. Elle devient très tactile, laissant certaines parties sensibles de son corps toucher Noir. Emma, voyant ce qui se passe, intervient pour protéger son homme. Lola lui demande qui elle est, et Emma se présente comme la première à avoir découvert et aidé Noir à devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais Lola ne s'intéresse pas à ces histoires sentimentales et défie Emma en lui demandant de la laisser faire son travail de vraie femme. Avant que Noir puisse réagir, les deux femmes commencent à se disputer pour lui, créant une scène tellement intense que d'autres aventuriers viennent voir ce qu'il se passe. Pour calmer la situation, Noir dit à chacune ce qu'elles veulent entendre. Heureusement, cela fonctionne, et il parvient à contrôler la situation. Noir se prépare ensuite à partir pour sa deuxième quête avec Emma, capturer un grand lapin démoniaque. En route, Emma lui demande de rester loin de Lola pour éviter qu'elle ne le séduise et ne fasse des choses déplacées avec lui. Ils arrivent sur les lieux de leur quête et Emma inspecte une grande étendue d'herbe. Noir est nerveux quant à ce qui pourrait se passer, mais avant qu'ils ne puissent agir, des gobelins de niveau 17 les attaquent. Noir utilise ses pouvoirs pour vaincre son gobelin et laisse Emma s'occuper du sien. Cependant, avant qu'elle puisse achever son adversaire, le grand lapin fait son apparition et les attaque. Emma demande à Noir de rester en retrait pour qu'elle puisse prouver à Lola qu'elle est forte. Mais malgré ses efforts, le lapin la projette au sol, la mettant en grave danger. Noir éloigne le lapin et emmène Emma en sécurité. En utilisant son œil de discernement, il remarque qu'Emma est déprimée à cause de son sentiment d'impuissance. Il réfléchit longuement et finit par concevoir un plan. Il décide de sacrifier 500 de ses LP pour améliorer les compétences d'Emma, la rendant plus forte afin qu'elle puisse vaincre le lapin la prochaine fois. Cependant, Noir ne dispose que de 700 LP, et s'il en dépense 500, il risque de ne pas survivre jusqu'à son prochain rechargement. Pour remédier à cela, il demande à Emma si elle est prête à le laisser lui mordiller les oreilles pour augmenter ses LP. Bien que gênée, Emma accepte de l'aider, et Noir parvient à l'exciter suffisamment pour gagner les points dont il a besoin. Malheureusement, les gémissements d'Emma attirent l'attention du lapin démoniaque, qui les retrouve et les attaque à nouveau. Heureusement, Noir a déjà accumulé assez de points, et il parvient à stopper le lapin juste assez longtemps pour améliorer les compétences d'Emma. Une fois améliorée, Emma neutralise le lapin et, dans un élan de gratitude, montre à Noir un aperçu intime avant de l'achever. De retour à la guilde, Lola est choquée de voir qu'Emma a réussi à vaincre le lapin toute seule, mais elle ne peut nier la vérité puisque Noir confirme l'histoire. Les deux femmes finissent par se réconcilier et acceptent Noir comme leur maître. Plus tard, tous les aventuriers se rejoignent pour un barbecue nocturne où ils savourent la viande de lapin démoniaque. Noir est ravi de pouvoir déguster des plats délicieux, ce qui lui fait atteindre 1500 LP. Il n'en croit pas ses yeux lorsque Lola lui remet les 50 000 res restants pour couvrir ses frais d'inscription à l'académie. Noir est plus que reconnaissant envers tout le monde pour leur soutien. Lorsqu'il prend la parole pour un discours, il remercie humblement tous les aventuriers pour leur encouragement et remercie particulièrement son maître, Olivia, qui l'a aidé à arriver jusqu'à ce point. Cependant, Olivia est surtout impatiente qu'il vienne la voir, car il ne l'a pas visitée depuis un certain temps. Le lendemain, Noir et sa partenaire Emma se rendent à l'Académie des héros pour payer leurs frais d'inscription. Une fois cela fait, ils sortent et contemplent leur nouvelle école, réfléchissant aux défis qui les attendent. Pendant ce temps, une noble VIP passe devant eux, et Emma force son petit ami à incliner la tête en signe de respect tandis qu'elle passe avec ses gardes du corps. Après son passage, Emma informe Noir que la dame qui vient de passer n'est autre que Maria Fiana Albert, fille du célèbre duc Albert. Intrigué, Noir décide d'en apprendre davantage sur elle pour discerner ses compétences. C'est alors qu'il découvre ce qui tourmente la pauvre Maria depuis sa naissance, sa malédiction. Noir révèle à Emma la malédiction qu'un sorcier a placée sur Maria, une malédiction qui la tuera le jour de ses 16 ans. Le jour de la rentrée, Noir se réveille et trouve sa petite sœur Alice endormie dans son lit avec lui. Surpris, il lui demande ce qu'elle fait là. Sa sœur le serre fort dans ses bras, lui expliquant à quel point elle a peur de le laisser partir, craignant qu'il ne l'abandonne pour aller quelque part loin d'elle si elle le laisse partir. Noir lui dit d'arrêter ses bêtises, puisqu'il va simplement à l'école. Leur père ouvre la porte de la chambre de Noir nonchalamment et trouve sa fille mineure serrée étroitement dans les bras de Noir. Il referme la porte aussi vite qu'il le peut et hurle à plein poumon, peinant à comprendre ce qu'il vient de voir. Finalement, Noir se débarrasse de son père et rejoint son ami Colante sur le pont. Ils marchent main dans la main pendant un moment et s'arrêtent pour effectuer leur salutation matinale dans un endroit discret. Si vous vous demandez en quoi consiste cette salutation secrète, il s'agit de leur session de baiser matinale. Il semble qu'Emma soit au courant des pouvoirs et du LP de Noir. Après l'avoir embrassé pendant quelques heures, elle lui demande si cela a également augmenté son LP, ce à quoi Noir répond par l'affirmative. Ensuite, ils se rendent dans leur salle de classe où Noir est ostracisé par quelques imbéciles dès le premier jour. Tous les garçons de la classe sont attirés par Emma et sa poitrine généreuse, alors la plupart d'entre eux trouvent des façons ennuyeuses et peu originales de se présenter à la belle. Quant à Lenora, elle dit à Noir de l'éviter pendant toute leur scolarité,
car tout le monde pense qu'elle est celle qui a vaincu le faucheur mort. Noir se rappelle sa dure réalité en tant que baronnet, car la plupart des nobles ne les acceptent même pas. Un type maigrichon avec des lunettes défectueuses tente de faire connaissance avec Noir, mais lorsqu'il découvre la famille de Noir, il s'éloigne et retourne à ses occupations. Quelques minutes plus tard, Maria entre dans la classe avec son aide à Man Nature. Tout le monde est très surpris de voir une telle beauté rare parmi eux. Noir monte les escaliers de la classe pour se rapprocher de Maria et trouver éventuellement un moyen de parler à quelqu'un d'aussi important qu'elle. Il se retient de l'appeler par son nom pour ne pas se faire expulser de la classe par les nobles en colère. Cependant, à sa grande surprise, Maria l'appelle par son nom et le salue chaleureusement devant tout le monde. Cela fait frissonner les autres nobles inutiles, car personne n'aurait jamais pensé que Maria s'abaisserait au niveau de Noir pour lui parler. Comme si cela ne suffisait pas, elle se tourne pour saluer Emma, la partenaire de Noir, ce qui le déconcerte alors qu'il se demande pourquoi et comment elle les connaît. Il se demande également pourquoi elle aurait une malédiction aussi terrible alors qu'elle est si gentille. Mais il n'a pas le temps de réfléchir davantage à tout cela, alors il rejoint Emma et retourne à sa place, ignorant l'idiot qu'il avait abandonné plus tôt. Pour leur premier cours, Noir et les autres devront endurer environ 2 heures de cours pratiques de magie avec le redoutable professeur Elna Stong. Elna promet de faire vivre l'enfer sur Terre aux étudiants pendant son cours afin de les former en futurs héros. Pour leur première leçon, elle leur enseignera des techniques d'autodéfense pour survivre sur le champ de bataille. Elle appelle Noir pour être son premier cobaye et lui dit de dégainer son épée et de l'attaquer avec l'intention de tuer. Noir utilise son œil discernant pour vérifier ses compétences, seulement pour découvrir qu'elle est à un niveau impressionnant de 232, comparé à lui qui est au niveau 35. Il dégaine son épée et charge vers elle avec une intention meurtrière. Elna le sent venir et parvient à esquiver son attaque en utilisant son fameux pas de recul, ce qui étonne les autres. Elle leur dit qu'ils apprendront le pas de recul aujourd'hui et maintenant Noir doit esquiver son attaque. Noir se prépare à une attaque imminente pour pouvoir l'esquiver, mais avant qu'il ne s'en rende compte, Elna se jette sur lui, l'envoyant s'écraser au sol. Noir s'évanouit pendant quelques secondes et Elna le soigne avec sa capacité de guérison. Une fois qu'il est revenu à la normale, Elna lui donne un peu plus de motivation en lui permettant de la toucher où il veut s'il parvient à esquiver ses attaques. Cela semble fonctionner, car les autres garçons réclamaient l'échec de Noir. Quand le moment est venu, Noir utilise 200 LP pour apprendre la compétence de pas de recul et esquive avec succès la prochaine attaque d'Elna. Après avoir réussi à esquiver son attaque, Noir obtient sa récompense. Mais avant d'en arriver là, voici un peu d'histoire sur la mercenaire monstrueuse Elna. Elle a été forcée de vivre la vie de mercenaire depuis qu'elle était petite et a depuis longtemps réussi à survivre jusqu'à devenir enseignante. Quant à sa récompense, Elna s'assoit et frotte ses fesses sur le corps de Noir. Au début, Noir suffoque presque à cause de la douceur de son postérieur, mais quand elle a fini avec lui, il gagne 400 LP et parvient à rendre tous les gars présents jaloux. Emma le relève pour s'assurer qu'il va bien, mais Noir devient un peu trop joyeux. Elna termine leur première leçon et passe rapidement à la suivante. Cette fois, elle leur dit de se diviser en groupes de 2 pour la leçon et continue d'expliquer les autres détails. Après cela, elle s'approche d'Emma et Noir pour leur dire qu'ils ne peuvent pas être en binôme ensemble, car elle soupçonne qu'ils sortent ensemble. Noir et Emma essaient de la convaincre qu'ils ne sortent pas ensemble, mais elle leur dit de ne même pas essayer. Ensuite, elle interdit à Maria et sa partenaire Aménie de faire équipe ensemble parce qu'elles sont des amies proches. En réalisant cela, l'un des nobles, le fils d'un autre duc, essaie de faire équipe avec elle, mais elle décline humblement et fait un discours sur les baronnets. Apparemment, elle les respecte simplement parce qu'ils travaillent dur pour atteindre le titre de noble et qu'ils sont ceux qui ont fait un vrai travail acharné parmi les autres nobles pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Ainsi, elle préférerait faire équipe avec un baronnet travailleur plutôt qu'avec un fils à papa stupide qui ne sait pas quand arrêter de se vanter. Elle s'approche ensuite de Noir et demande à faire équipe avec lui. Noir accepte sa main et finit par la faire lever à cet instant. Sa sœur Alice a un étrange pressentiment qui lui dit que son frère est sur le point d'obtenir une autre petite amie potentielle à son école. Elle se lève et fait un esclandre, effrayant tout le monde dans son école, mais se calme ensuite et retourne à son travail. Quant à la leçon suivante, la défense passive, Noir demande à Maria de le projeter pour qu'il puisse apprendre la compétence. Il active avec succès sa compétence de défense passive et permet à Maria de le jeter au sol. Juste après cela, Maria s'effondre sur lui et alarme les autres étudiants autour d'elle. Aman se précipite pour vérifier l'état de son amie et Elna lui dit de ramener Maria chez elle pour qu'elle se repose et reprenne des forces. Noir utilise son œil discernant pour lire les effets de la malédiction et réalise qu'il aura besoin de 8000 LP s'il veut avoir une chance d'essayer. Il demande rapidement à son grand sage de lui dire le moyen le plus rapide de gagner des LP en ce moment, et le sage lui dit d'aligner toutes les filles dans la cour de l'école et de toucher leur sein pour gagner instantanément 2000 LP sur place. C'est quelque chose que Noir ne peut pas faire, alors il quitte sa session avec le sage et embrasse Emma devant tout le monde pour se soulager du terrible mal de tête. Elna et les étudiants les trouvent en train de s'embrasser et punissent Noir en le faisant courir 15 tours autour de l'école. Après l'école, Noir se rend à la guilde avec Emma pour voir Lola. En arrivant,
Lola est très gênée de le voir et se précipite aux toilettes pour rafraîchir son maquillage. Noir attend qu'elle mette de l'ordre dans ses affaires et finit par discuter de la malédiction de Maria avec elle. Il l'informe de l'urgence de la solution et lui dit que s'il n'aide pas à briser la malédiction dans une semaine, Maria mourra. Lola, après avoir entendu tout ce qu'ils ont à dire, leur parle de quelqu'un qui peut briser la malédiction, la Claire Luna, qui s'avère aussi être l'amie de Lola. Or, Luna accepte rarement les travaux de briseur de malédiction pour une raison obscure que Lola ignore, mais s'il y a un moyen de briser la malédiction de Maria, alors Noir est prêt à le prendre, même si cela signifie courir après des nuages. À la fin de leur réunion, il demande à Lola de le présenter à la Claire Luna. Un autre jour d'école, Noir surprend son professeur Elna dans une salle de classe vide se plaignant de ses épaules tendues. Il l'aide avec ses épaules raides en les massant avec un peu de son LP.